La situation sécurité reste confuse à territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo dans la province Nord Kivu. Les terroristes du M23 qui se renforcent depuis un certain moment en effectif militaire continuent à former des jeunes gens et gardent toujours leur position malgré leur retrait de certaines entités. Ceci s'intensifie autour de Goma où probablement organiserait une imminente attaque sur la ville de Goma ou sur la cité de Sake en territoire de Walikale. Lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 17 mars, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a brossé les faits saillants et a marqué la situation sécuritaire du pays au cours de la semaine dernière. Et dans ce rapport, le patron de la défense de la RDC a renseigné que les retraits des terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise RDF de Kibirizi et d'autres localités situées entre Mushaki, Mweso et Sake envie de se concentrer sur les axes Kichanka, Tongo et Kibumba. Selon le ministre de la Défense, dans l'ère des engagements progressifs, les RDF se renforcent en emportant des jeunes gens à vue de les soumettre à une formation militaire forcée à Tchanzu. Pour analyser cette guerre du M23, cette soirée, nous sommes en direct avec Siméon Semasaka, l'un des journalistes à territoire de Rutshuru, qui donne également son avis sur cette guerre. Siméon Semasaka, bonsoir. Merci, bonsoir. Eh bien, ce soir, vous êtes en direct sur Afro Info 243. Nous rappelons que vous êtes un chevalier de la plume à territoire de Masisi, cette partie de la province Nord Kivu qui est menacée par la rébellion du M23. D'entrée à liste, quelle analyse faites-vous par rapport à l'évolution de cette guerre qui semble évoluer à une allure très inquiétante? Oui, merci de m'accorder encore la parole pour voir comment, si toutefois on peut mener ensemble des analyses compte tenu de la situation qui continue à s'empirer dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu et l'Ituri précisément. Ici, dans le territoire de Masisi et Rutshuru, compte tenu de l'agression du M23 sous les ailes de la République du Rwanda. Vous le savez très bien qu'il y a pas mal de réunions qui se tiennent par-ci par-là dans des pays en Angola, je ne sais pas, en Ouganda, au Kenya. Et puis nous voyons que tout cela, c'est chercher comment endosser, chercher comment mettre l'ennemi, le terroriste M23 dans le dos et chercher comment percer, voire à l'aide du Rwanda, comment ils peuvent toutefois adoucir, agrandir leurs agressions à la République démocratique du Congo. Ici, dernièrement, il y a eu une décision avec Jean Lorenzo, comme quoi il y aura une forte délégation, donc les éléments de la force burundaise qui sont venus jusqu'ici à Goma, aller même à Mubambiro, aller dans le territoire de Masisi, mais cela n'a pas vraiment fait la solution parce que nous, comme la population, on pensait que peut-être si une fois la force burundaise sera là, feront quand même de mieux plus que les Kenyans qui sont là depuis, je ne sais pas, les mois et mois ont passé, mais en arrivant là-bas, les Burundais n'ont pas voulu occuper les places qui ont été sous couvert des 1-23 sans que le FRDC ne soit quand même pas intéressé dans l'affaire. Allez voir ce qui s'est donné. C'est le 1-23 qui a dit aux combattants burundais, non, il n'y a pas moyen de laisser nos cités, nos villages que nous avons conquis entre vos mains étant en collaboration avec le FRDC. Qu'est-ce que cela montre? Qu'est-ce que cela voulait dire? Alors, nous comprenons que c'est toujours des politiciens qui continuent à manigancer la situation, qui continuent à créer des choses là
pour voir si ça peut toutefois échouer et que la mission de l'M23 atteigne. Et si c'est là, donc, les révisions, la population aura aussi la place à agir. Alors Simeon Semasaka, IAP, les rebelles d'IAM 23 se sont retirés de certaines zones qu'ils occupaient déjà et aujourd'hui ça fait presque une semaine et quelques jours qu'il y a calmé sur différentes lignes de front, bien que l'armée congolaise a signalé qu'il y aurait encore des violations du cessez-le-feu. Vous pensez qu'est-ce qui serait en train d'être manigacé par cette rébellion d'IAM 23 qui aujourd'hui on ne sait pas vraiment dire sa position et qui respecte ou pas les cessez-le-feu, où elle serait positionnée et qu'est-ce qu'il serait en train de faire. Vous, personnellement, vous pensez qu'est-ce qui se cacherait derrière tout ça? Bon, oui, chers journalistes, quand on parle de cessez-le-feu, il fallait dire cessez-le-feu et montrer les fruits de ce cessez-le-feu. Oui, le 23 disent comme quoi ils ont quand même libéré certaines zones qu'ils occupaient. C'est faux et archi faux. Allez voir. Ils peuvent toutefois laisser ces différentes zones. Et il y a une autre idée. Oui, nous allons dire, il y a l'endroit qu'on appelle Kilolirwe. Il y a une partie là près de Mouchaki et d'autres parties qui ont été où ces gens-là disent comme quoi ils ont laissé. Mais allez voir quelque part, tel que vous venez de le dire, il y a une chose qui est cachée là derrière. Ce n'est pas laisser ces zones par leur propre volonté, mais c'est chercher comment nous jouer, nous Congolais, chercher comment nous manigancer. Donc c'est un jeu que ces gens-là ont en train de jouer. Ils peuvent toutefois dire ok, nous laissons le place, nous laissons ces zones entre les mains de l'EAC au moment où ils sont en train de chercher comment nous contourner, comment aller encore conquérir d'autres zones qu'ils avaient échoué dorénavant. Comme ici dernièrement, ils ont tenté de récupérer ça qu'ils ont échoué. Ils tentaient depuis longtemps à sauter sur la ville de Goma, mais ils ont échoué. Pourquoi ne pas dire nous laissons ces zones sous le main de l'EAC pour aller se concentrer et voir comment ils peuvent conquérir ou ils peuvent toutefois frapper du côté Sac et du côté Goma, voir comment ils peuvent toutefois sauter sur ces deux grandes parties de la province de Nord Kivu. Et après avoir récupéré ces deux parties, là c'est automatiquement se prononcer ou se proclamer qu'ils ont eu la grande partie de la province, qu'ils ont eu la province. Vous savez que la capitale du Nord Kivu, c'est à Goma. Et puis, si nous ne sommes pas quand même vigilants, ces gens-là peuvent toutefois nous jouer, peuvent toutefois nous manigancer à penser qu'ils sont en train de retirer ou de se retirer dans ces zones-là, trop reculer, la mouchaki, tout ça, pour chercher comment sauter sur ces grandes entités. Voilà, alors si on se massacre à attaquer les journalistes, vous pensez que qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement congolais pour barrer une fois pour toutes la route à ces extrémistes d'IAM 23? Bien, ce que le gouvernement devait faire ou ce qu'il doit faire, c'est rester toujours catégorique. Ne pas aller de gauche à droite. Ne pas dire comme quoi il y a cessez-le-feu, nous allons croiser. Il faut une fois cogner, il faut pilonner tel que le président l'a toujours voulu pilonner et jusqu'à ce que les gens-là sentent quand même qu'il y a la force et les poursuivre, appuyer les Wazalendo, donc les patriotes, appuyer d'autres forces qui peuvent toutefois se réjouir derrière les FARDC, les poursuivre jusqu'au niveau là-haut, jusqu'à leur source, si je peux le dire. Là, dans des montagnes, au niveau des Djomba, même les poursuivre jusqu'à leur dernière
peu d'énergie les neutraliser, ou bien s'ils voient que ça chauffe pour eux, peuvent toutefois lever les mains. Ok, on les intègre, si on peut les intégrer, si on ne peut pas les intégrer, alors ce sera le choix du gouvernement. Mais vraiment, c'est très compliqué. Voilà, merci beaucoup Siméo Semasaka. Nous rappelons que vous êtes l'un des journalistes à territoire de Massissi. Merci d'avoir aussi apporté votre analyse aussi à Afro Info des 43. Merci, c'est moi de vous remercier encore. C'était là Siméon Semasaka, l'un des chevaliers de la plume dans les territoires des Massissi de la province du Nord Kivu. Siméon Semasaka qui pense que le gouvernement congolais devait sans cesse activer l'option militaire pour neutraliser une fois pour toutes ces mouvements du 23 mars et 23. Madame, Messieurs, merci de nous suivre aussi à Afro Info 243. Merci pour vos commentaires, l'accueil et partager la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakoulé pour Afro Info 243.